non je me jalouse. Et si je ne fais pas gaffe, je risque d'être frappé par la foudre. Elle m'a dit donne-moi ton amour, arrête-moi ton cinéma, arrête-moi ton cinéma. Yo yo yo, Jam Marley, Des Snow. l'artiste du moment. Bien ou quoi frérot? Oh bien aussi, et toi? Au calme, posé, on est là frère. On se retrouve encore une fois dans le DJ Magazine. Yes I. Plus besoin de faire les présentations quoi. Non, on se connaît. Bien sûr. Nous sommes donc là pour la deuxième partie de l'interview. Vu que précédemment nous avons parlé d'un morceau que vous deviez sortir, qui bien sûr est déjà sorti. Oui, Sfax. C'est Sfax, voilà. Sfax. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour de ce morceau? J'ai eu de très bons retours. Tout ce dont j'attendais du public, je l'ai reçu. Notamment les gens qui vivent avec moi ici à Sfax, les différentes communautés que j'ai invitées dans le clip. Ils ont répondu présent, c'était cool, les gens ont accepté tout le temps. Voilà. Et partout ailleurs, on a eu de bons retours. Partout ailleurs, donc en dehors de Sfax, votre clip est... Mais bien sûr, bien évidemment. Exactement. Bien évidemment. Comme tout artiste. Tu crois que je fais ma musique pour mes frangins derrière la maison? Bien sûr que non. Mais en dehors de Sfax, on ne s'attendait pas à un nouveau morceau. C'était une surprise pour nous. Morceau Mytho. Ouais, Mytho est arrivé très vite. Je me souviens plus de la date de sortie de Sfax, mais je sais que Mytho est sorti le 12 novembre et que ça fait juste 2 mois d'écart entre Sfax et Mytho. Jamais envoyé comme ça d'habitude. C'était fait exprès. J'ai pas voulu encore faire patienter les gens longtemps. C'est tout. D'accord. Mais le titre, pourquoi Mytho? Ben Mytho parce que j'ai ce cliché là, que quand je fais la cour à une fille, de me dire, comme j'ai la langue légère, elle me dit tout le temps que toi tu es un baratineur, tu es un beau parleur, tu es un mytho. Souvent les filles ne me croient pas. Sur 5 filles à qui je fais la cour, il n'y a qu'une seule qui me croit. Et même celle qui me croit, elle a un doute. Tu vois frère. Vous êtes mytho alors? Non, c'est pas que je suis mytho, mais j'ai la langue légère frère. Tu vois, mais c'est pas ma faute, je le fais pas exprès. Je peux pas m'efforcer à mal parler alors que je sais bien parler aux filles frère. Mais après les filles, elles aiment pas ça en fait. Ouais, C'est pas qu'elles aiment pas, mais elles se disent que voilà, ce sont des belles paroles et tout ça quoi. Je sais pas. Donc après, quand j'ai écrit Mytho, déjà j'avais un problème au niveau du titre, je voulais l'appeler Elle m'a dit. Je trouvais que ça sonnait pas bien en fait. Mytho c'est mieux. Bon, pas que ça sonnait pas propre, je préfère Elle m'a dit pour d'autres thèmes. Par exemple, si je dis que je vais raconter un morceau sur ma mère, je peux dire Elle m'a dit. Tu vois. Mais Mytho, je voulais un truc qui, quand tu hashtag même, c'est facile quoi. Ouais, je vois. Okay. Voilà pourquoi j'ai mis Mytho. Concernant les surprises, vu que nous avez surpris avec ce morceau Mytho, est-ce que nous devons nous attendre à une autre surprise pour la fin d'année? Pour la fin de l'année peu quoi. En fait, j'ai plein d'idées dans la tête, j'ai bien envie d'envoyer un morceau, mais je me dis à un moment donné que si j'envoie, je vais étouffer Mytho. Tu comprends frère? Ouais, je vois. Voilà, donc tu veux qu'on puisse consommer d'abord le morceau? Exactement, le morceau il est tout frais. Aujourd'hui on est le 22, il est sorti le 12. Ça veut dire que ça fait 10 jours que le morceau il est là. Donc les gens doivent le consommer. En Corée on l'a pas encore écouté. En Thaïlande on l'a pas encore écouté. Je sais qu'au State le Dorobos a écouté. Je sais qu'au Bénin, en Chine par exemple, Vital a écouté. Ah, ok. En Chine je sais que Krell a écouté. Et... Excellent alors. Au Congo je sais que Teddy Benzo, Mr Boomboy, Big Tiger ont écouté. Mais... Donc, je reçois un coup de fil de la Thaïlande aussi. Donc pour les projets alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour les projets d'avenir? Les projets d'avenir? Oui. Vous avez un autre morceau pour bientôt? Bon, pas si près, donc peut-être en 2018. En fait, c'est comme je t'ai dit, j'ai plein d'idées dans la tête, je sais pas trop, mais au moment opportun, je pense que tu seras informé. Ok, Jam Marley. Donc, nous sommes à la fin de notre programme. Mais avant de terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de l'actualité? L'actualité, oui, je t'écoute. Oui, concernant ce qui se passe en Libye, je ne sais pas si vous êtes au courant, forcément vous devrez l'être. Oui. Ce qui concerne la traite, ouais, frère. La vente des Noirs et tout. C'est une très belle question et c'est vraiment très... L'artiste, qu'est-ce que vous buvez là? Du whisky coca ou quoi? Whisky coca. Toujours. C'est désagréable ce qui se passe aujourd'hui en Libye parce que déjà moi-même j'habite au Maghreb, donc on est très proche de cette situation-là. Et pour te dire moi-même une anecdote, je me suis déjà fait agresser ici par des Tunisiens.
Voilà, rentre chez toi, macaque et tout ça, noir, africain et tout ça. Parce que dans la tête de certains maghrébins, ils ne sont pas des Africains. Tu vois, et comme l'homme noir est la race mal aimée, ici-bas, sur cette terre, donc voilà pourquoi on a tous... on tombe dans ce genre de circonstances qui sont très marginales et désagréables, inhumains, atroces, tu vois. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui à la jeunesse africaine, noire, c'est de ne pas laisser ce genre de choses passer parce que nous sommes au 21e siècle. Tu comprends? L'homme noir a suffisamment prouvé au monde que nous sommes ce que nous sommes. Tu comprends? Et donc on ne peut pas accepter ce genre de choses. Et les Libyens doivent payer pour ces crimes-là contre l'humanité. Exactement, puisque c'est inhumain. Hein, c'est inhumain, frère. Surtout à notre époque. C'est inhumain, frère. Et je pense que, même si ça peut choquer certaines personnes, mais ça doit donner une leçon à ces gens-là qui sont tout le temps dans cette optique de pouvoir s'immigrer, Tu sais, moi je suis ici dans un pays étranger, précisément au Maghreb, je suis venu pour étudier, mais j'ai pas envie de finir ma vie ici. Tu comprends? Dès que j'ai fait ce que j'ai à faire ici, je me casse. Je pense qu'ils ont la même vision. Le problème, c'est que nous ne venons pas par les mêmes moyens et nous ne venons pas pour les mêmes objectifs. C'est juste ça. Et donc, ces jeunes-là qui ont des fonds quand ils viennent ici, je préfère qu'ils restent dans nos pays respectifs et qu'ils investissent avec ces fonds-là, au lieu de venir ici et de pouvoir tomber dans ce genre de piège et finir en martyr. Exactement. Espérons-le qu'ils puissent prendre conscience de cela, en tout cas. On l'espère, frère. Donc, nous sommes à la fin. Déjà, toi, c'est toujours comme ça, enfin. Mais bien sûr, l'artiste. Les bonnes choses ne durent pas. Yes, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais, pas faux. Ok. Vous avez un mot pour la fin? Voilà, mot pour la fin, c'est merci à toi pour l'interview. Merci à toi. Un grand merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et Mito, j'ai eu des super retours. Merci à tous ceux qui ont soutenu. Et l'actualité, c'est Mito. Allez checker le clip sur ma chaîne YouTube, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Ben voilà, et portez-vous bien. Ok. Ciao, bisous. Porte-toi bien aussi. Merci. Je suis impatient de recevoir le prochain. Mito d'abord. Nous consommons en tout cas. Yeah. J'ai plus besoin de t'analyser, tu m'as déjà mis d'accord. Avec la silhouette et les formes, les fontes de ton corps. Je connais tous tes secrets, baby girl, et plus encore.